Bonjour à tout un chacun. Que le Seigneur vous fasse du bien dans le moment que nous allons ensemble passer autour de sa parole. Que ce moment soit pour chacun un moment béni, un moment qui contribue à votre lendemain et aux années à venir. La parole de Dieu est la seule qui puisse bénir aujourd'hui et pour longtemps après. Et c'est pourquoi je vous invite à bien regarder et bien considérer les choses de la manière de Dieu. Je vous invite à faire une lecture avec moi. Elle sera un peu longue. Alors, soyez attentifs. Nous lirons dans le livre de Daniel, le chapitre 2 et le verset 8. Ça y est pour vous? Le roi reprit la parole et dit: je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Au verset 10, les Chaldéens répondirent au roi: il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi, jamais roi, quel grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée. Les sages étaient mis à mort. Et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors, Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi: pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arjoc exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux.
Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Au verset 23, Dieu de mes pères, je te glorifie, je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître. Je te glorifie. Au verset 24. Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi. Ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi, et je donnerai au roi l'explication. Alors, Arjoc conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi. J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, que l'on nommait Belchassar, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voilà ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant à ce qui sera après toi et après ces temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point parce qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer. Ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais. Lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors, le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme une balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut trouvée.
Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire et la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien. Puis, un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume fort, comme du fer. Et de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu, les pieds et les orteils, en partie d'argile, de potier, et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer. Parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts de pied étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. De même que le fer ne s'allie point avec l'argile dans le temps de ses rois. Le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là. Et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue. Amen. Voilà une longue lecture, mais que j'ai jugée utile pour notre compréhension. Je voudrais ce matin, pendant quelques moments, tirer quelques instructions avec vous sur cette vision et cette statue, cette vision du roi Nebuchadnezzar et la statue qu'il a vue. Cette chose l'a troublé. Et il voulut en connaître l'explication. Au point que Daniel va lui parler et lui dira, voilà, il y aura 4 royaumes. Et puis, au temps du dernier royaume, Dieu suscitera un royaume. C'est la petite pierre qui brisera et rompra ces royaumes-là. Et ce royaume va remplir la terre et ce royaume ne passera jamais sous la domination d'un autre royaume ou d'un autre peuple. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire dans tout cela? Premièrement, je veux parler avec vous de ce qui est prophétique. Nous sommes dans un temps, et particulièrement dans la saison où nous sommes, dans la saison de la pandémie, dans la saison de ce que nous allons appeler et qui restera dans l'histoire, les années du Covid-19. Parce que c'est une période, c'est une situation
qui a plongé les cœurs dans un désarroi, qui a mis à mal l'économie du monde et qui a révélé l'incapacité de nos dirigeants à trouver une vraie solution. Ils ont trouvé des solutions qui, au fur et à mesure, iront. Mais là, je parle de choses pour que vous puissiez comprendre. Ça ne sert à rien de se révolter. Vous allez vous récolter pourquoi? Vous allez demander à quelqu'un de faire quelque chose que la personne n'est pas capable de faire? Mais c'est vous qui serez injuste. Et pour vous qui vous dites chrétien, votre attitude doit être: ce que je vois et ce que je vis, Dieu m'a dit que ces jours seraient difficiles. Et par conséquent, quel est mon rôle? Quel est mon devoir? C'est de me dire ce que Dieu a dit. Quand vous verrez ces choses-là, relevez la tête. Parce que le Fils de l'homme n'est pas loin, mais il est à la porte. Voilà l'attitude que doit avoir le chrétien. Voilà quel doit être le comportement. Voilà quel doit être l'éveil du croyant aujourd'hui. Ne vous trompez pas de combat. Nous sommes bien dans une situation spirituelle. Daniel dit à Nebuchadnezzar, tu as réfléchi, après toi ce sera quoi? L'homme a toujours voulu connaître ce qui va au-delà de lui. Et Dieu va lui faire connaître. Il y aura tout un temps. Il y aura un premier royaume. Et dans la statue, il lui dit, cette partie, il y a une partie, la tête est d'or. Et cette partie, c'est toi. Et retenez ceci, car je reviendrai dessus. La tête est d'or. Et il dit à Nebuchadnezzar, ça c'est toi. Ensuite, il lui dit, il y aura une autre partie, la poitrine. Ce sera de l'argent. Ce sera un autre. Puis, il y aura de l'airain. Et puis, il y aura la partie qui sera faite de deux matières. La terre, l'argile et le fer. Quand je dis c'est prophétique, c'est-à-dire avant que ces choses n'arrivent, Dieu a annoncé que, effectivement, ces choses-là arriveraient. Quand il n'y avait personne sur la terre qui savait que cela se ferait, Dieu a révélé ces choses. Et l'histoire a prouvé, a attesté ce que Dieu a dit. Car aujourd'hui, il n'y a aucun historien qui peut nier qu'il y eut un empire babylonien. C'est écrit dans nos livres, pour ceux qui font les études un peu plus poussées. Il n'y a aucun historien qui peut nier qu'il y eut un empire médo-perse. C'est le pays qu'on appelle l'Iran aujourd'hui. A eu son heure de gloire et a géré le monde, ce qu'on appelait les Mèdes et les Perses. Il n'y a aucun historien qui peut dire qu'il n'y a pas eu un empire grec, puisqu'on parle d'Alexandre le Grand. Et quand il mourut, parce qu'il est mort jeune, son royaume a été divisé en trois avec ses généraux. Donc ces choses-là sont certaines.
C'est ce que la Bible dit là. Et il y a, et nous en parlons tout le temps, nous, c'est l'Empire romain. L'Empire romain. Ceux qui ont vaincu la Gaule, avec César et les autres. Et aujourd'hui, on voyage, on sort de Guadeloupe, on va en Italie pour voir les vestiges des Colisées et des autres. Ces choses-là nous attestent quoi? Sur le plan historique. OK? Mais ce que moi je veux, ce n'est pas pour parler seulement de choses historiques, je vais vous montrer comment comprendre ces choses historiques sur le plan spirituel. Alors cela m'atteste, et je voudrais que ce matin tu comprennes ça pour toi, que la Bible est vraie. Ce que la Bible a dit avant, et avant tout le monde, est prouvé aujourd'hui. Dans ces choses-là, sur un autre plan, historique, mais avec un autre aspect, son aspect archéologique, c'est-à-dire les recherches, les fouilles, pour connaître les peuples qui ont habité, ce qu'on appelle l'anthropologie, qui ont habité à tel ou tel endroit. Eh bien, sur ces mêmes choses dont je viens vous dire, c'est sur la Bible, très souvent, que les chercheurs prennent pour aller fouiller et trouver avec exactitude ce que dit la Bible. Alors, en premier lieu, je veux dire que sur cette première chose, la Bible est vraie. Alors, je t'invite à croire, si tu en doutais. Je t'invite à t'en nourrir et je t'invite à beaucoup lire ta Bible. Parce qu'elle est là pour t'annoncer les choses avant qu'elles arrivent, pour qu'au jour où elles arrivent, tu puisses dire « Ah, mais la Bible m'avait dit cela. » Donc, pas besoin de paniquer, le Seigneur est aux commandes. C'est ça. Autre chose, toujours sur le plan historique, c'est le 5e royaume. Il dit pendant qu'il regardait la statue, il a vu une petite pierre se détacher et venir frapper la statue au pied. Et dans ce que nous avons lu, nous lisons le fer, l'argile, l'airain, le bronze, si vous voulez, ou le cuivre. Avant l'or, il y avait l'argent. Et ensuite l'or, il dit tout cela s'est écroulé. Et ça a été comme emporté, une balle emportée par le vent, et on n'a trouvé nulle trace. Mais la petite pierre est devenue une grande montagne. Qui gens ont roche qu'a fait venir en montagne? Et oui, là encore, c'est une affirmation prophétique. Et je dis, je vous en parle à dessein, à cause du temps dans lequel nous sommes, pour que vous puissiez garder la tête froide, et pour autres pas croire n'importe qui bitin, et pour autres pas courir au galop. Bon Dieu bien aux commandes. La petite pierre, c'est l'Église qui prit naissance justement au temps du dernier empire, l'Empire romain. Jésus-Christ est venu, tué par les Romains, mais l'Église naissa à ce moment-là. Et frères et sœurs, je voudrais qu'à partir de ce moment, vous puissiez regarder les choses. Car c'est bon de regarder les détails que donne la parole de Dieu. Car dans ce sens,
Les Écritures nous disent une fois que la pierre a tapé, l'autre s'est écoulé. Alors nous, lorsque nous regardons, nous, en tant qu'humains, pour nous, ah, mais si il cognait tout de suite, il a tombé tout de suite, il a disparaître. Mais dans les choses de Dieu, n'oubliez jamais que Dieu vous dit, un jour pour Dieu est comme 1000 ans, et que 1000 ans pour Dieu sont comme un jour. Ce que nous devons comprendre, et ce qui doit nous fortifier, c'est que la petite pierre a bien tapé. Eh oui, la petite pierre a bien tapé. Et depuis, la petite pierre, effectivement, est en train de devenir une grande montagne. Car l'Église, et là je ne parle pas de l'Église bâtiment, je ne parle pas de gens qui se prétendent chrétiens, je parle de ceux qui sont nés de nouveau en Jésus-Christ. L'Église est universelle. Dans les lieux les plus reculés du monde, il y a des chrétiens. Et ça va croissant. Malgré tout ce que l'on peut faire, ou tout ce que l'on peut dire, malgré tout ce que feront les gouvernants d'aujourd'hui contre l'Église, rien ne pourra empêcher que l'Église grandisse. Malgré les persécutions qui sont à venir, qu'elles soient feutrées ou qu'elles soient franches, je voudrais vous dire à vous qui êtes chrétiens, restez debout, tenez ferme, parce que l'Église est là et rien ne la détruira. Mais la Bible déclare, cette petite pierre-là, c'est elle qui deviendra une et qui fera disparaître les autres. À cause de la petite pierre, on ne trouvera plus la trace de ce qui a été. Écoutez-moi bien. À cause de la petite pierre qui prend de l'ampleur, on ne trouvera plus la trace de ce qui a été. Qu'est-ce que ça veut dire? Prophétiquement. C'est-à-dire, nous avons vu des prophéties sur le passé. Maintenant, nous regardons des prophéties sur l'avenir. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, bien-aimés, que le Seigneur, quand il viendra, qu'est-ce qu'il dit? Le ciel, la terre s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Mais il va créer de nouveaux cieux, une nouvelle terre, où l'Église sera. Donc, c'est l'Église qui sera. Mais dans le nouveau ciel, la nouvelle terre, on ne trouvera plus de traces, ni des royautés, ni de la, comment ça s'appelle, de nos pays là, avec leur république et autres, la démocratie, on ne trouvera pas. Nous ne sommes pas contre ces choses-là. Non, je vous dis ces choses parce que ces choses se feront. Ce n'est pas une question d'être contre. Je veux vous dire, pour que vous, chrétiens, dans le temps où nous sommes, les combats que vous avez à mener doivent être le bon combat. Vous ne puissiez pas vous tromper de combat. N'allez pas combattre contre les gens. Mais combattez pour que vous puissiez rester debout et plein de foi pour l'heure où le Seigneur reviendra. Ne vous trompez pas de combat. Faites donc très très attention. Pour autres défendre un petit morceau bien comme ça sur la terre, pareil fait que n'importe qui combat parce que ça zoka goumé puis là si c'est ça. Là vous au bâton ou pas même connaître si ça va vivre encore. Là on commence à marcher comme ça, ou pas me savent si ça n'y on va. Ou goumé pour you. Ou pas me savent si bon goût. Et pourtant on goumé pour you. Et ça qui pire, c'est que les jours fait mes yeux ou qu'à l'essayer. Ou de pareil à tuer mon pouille et ou qu'à l'essayer. Oh! Vanité de vanité. Vanité de vanité.
Combattons pour ce qui est éternel. Affectionnons-nous pour aux choses qui sont d'en haut. Luttons pour que notre cœur reste disposé et pour que lorsque le Seigneur reviendra, la grâce nous soit faite d'être debout et de partir avec lui dans les cieux éternels. Que Dieu nous aide. C'est pour ça que tu es descendu dans les eaux du baptême. C'est pas pour bon Dieu, belle bite ainsi la terre. Non! C'est pour le royaume là. C'est monter, nous quoi monter. Autre chose que je voudrais partager avec vous sur ce texte que nous avons lu. La vision de Nebuchadnezzar et la statue d'or. Remarquez ceci, j'ai encore quelques minutes. Oui. Remarquez ceci. Il commence par lui dire, la tête est d'or. Ensuite, il lui dit, la poitrine est d'argent. Puis, il lui dit, les cuisses sont d'airain. Ensuite, il lui dit, les jambes sont en fer et d'argile. Qu'est-ce que ça vous dit? Ça nous enseigne une diminution des valeurs. Des valeurs. Au début, c'était l'or. Puis, c'est de l'argent. Ce n'est plus la même chose. Puis, c'est de l'airain. D'ailleurs, c'est pourquoi vous voyez aux Jeux Olympiques, ce n'est jamais celui qui porte la médaille de bronze qui est sur la première marche. Non. Il est sur la troisième. Et j'ai mené une réflexion qui m'est personnelle. Je n'en dis pas, c'est une doctrine. Je veux seulement vous en faire part. Sur le plan moral, plus l'on va, plus la moralité aussi descend. Plus l'on va, plus la moralité descend. Et pour moi, c'est comme une affirmation que nous aurons à mener un autre combat. C'est le combat dans lequel nous allons devoir lutter pour une moralité. Et une moralité correcte. Une moralité selon le cœur de Dieu. Parce que, bien-aimé, le jeune homme que je suis, lorsque je me suis converti, la moralité était beaucoup plus élevée qu'aujourd'hui. Les adultes étaient respectés. Les enfants, si un enfant avait fait ça à son père ou à sa mère, on ferait bien fait encore. Je ne sais pas pour tous les pays, mais je connais mon pays. Il y avait une sorte de pudeur. Et quand on voulait parler à un enfant, qu'il soit garçon ou fille, attendez, ma maman employait toujours ces termes avec mes soeurs et mes frères et moi-même. Elle dit, on ne peut pas vivre. Tu ne peux pas vivre. Et elle disait ça en créole. L'école, c'est beaucoup plus. On ne peut pas vivre si on pas ni pideur et vergogne. Et aujourd'hui, des fois, bien aimé moi, je n'aime pas prêcher sur ces choses-là parce que je trouve qu'il y a autre chose à prêcher. Mais avouons quand même, là, vrai,
Roba encore arrivé là comme ça. Et vrai, souvent on a oublié 500 fois mais il tombe ou peut pas descendre. À nous avouer que Tinion ça ou pas j'ai vrai ça avant. En bien d'accord qu'il y a un vieux parce qu'un Javier moun. Mais c'est Tinion petit morceau pudeur. Dans l'église, moun pas te ka di pasteur yo n'importe qui bitin. Tenir respect. Ça fait l'homosexualité. Ça son bitin, ça a toujours existé. Il était caché, il était en bas. Mais justement parce que t'es ni plus moun qui t'es ni pudeur et vergogne, que moun qui pas ni, mais allez comme ti ni plus moun qui pas ni pudeur et vergogne, alors ça dehors. Ça si la ri. Pourquoi passer la rive ou quoi de monsieur Cabo? On madame et monsieur des fois bon. Non, de monsieur Cabo, de madame Cabo. En tête ça veut dire on bitin. Mais ça veut dire quoi? Et ce qui est grave, c'est que ça ne choque personne. C'est là que je veux en venir avec vous. Et quelquefois, même nous, chrétiens, nous ne sommes plus choqués. Parce que nous avons peur que demain l'un de nos enfants se retrouve dans ça. La moralité a baissé. Et ce n'est plus une question individuelle. Aujourd'hui, c'est une question d'État. Les gouvernants, on vous dit tel pays a voté telle loi. Et c'est un grand progrès. Alors, j'essaie de comprendre parce que j'ai été à l'école de ce pays-là. J'essaie de comprendre en quoi il y a un progrès en ça. Je n'ai pas trouvé. Alors peut-être que là, mon cerveau est bloqué quelque part. Mais ça nous enseigne. Et c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Dans les derniers jours, dans les derniers temps, les jours seront difficiles parce que les hommes seront fanfarons, cruels, ennemis des gens de bien, rebelles. Ils aimeront les plaisirs plus que Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais ils renieront ce qui fait la force, c'est-à-dire la vérité. Oui, Dieu est aux commandes parce que Daniel dit ceci dans la vision et l'explication qu'il donne. Il dit, je te bénis, ô Dieu, parce que tu changes les temps et les circonstances. C'est Dieu crié. Il veut créer n'importe quelle circonstance parce que l'histoire qu'il a prédit doit arriver. Il créera l'histoire. Nous peut pleurer, nous peut gêner, nous peut faire ça nous voulons. C'est ça a été dit qui est fait. Ça il faut nous apprendre. C'est pourquoi les habitants qu'a fait avant nous prendre bouclier, nous mettre nous du bout de compte bitin là. Mais qu'à bon Dieu qu'a dit moi dans ça. À nous essayer lire qu'à bon Dieu qu'a dit dans. OK? Essayons d'avoir la bonne lecture et de ne pas suivre n'importe quel état d'esprit, n'importe quelle façon de penser. Mais comprenons les choses. Et il dit de Dieu, il lui dit, tu élèves les rois et tu abaisses les rois. Et oui, tu élèves et tu abaisses. Dieu n'interfère pas tout le temps. Mais quand vient l'heure de l'accomplissement de sa parole, alors il démontre qu'il y a un seul maître d'histoire et de vie, c'est lui. C'est pourquoi je veux ce matin vous encourager et vous dire, certes la situation est difficile et elle n'est agréable pour personne, mais ne vous trompez pas de combat. Il y a des choses qui arrivent, que nous vivons, qui devaient arriver si nous voulons que le Seigneur revienne.
C'est pourquoi alors que nous les traversons, que cela ne puisse pas nous empêcher de continuer à être fervents pour le Seigneur, mais au contraire que nous puissions dire, et encourageons-nous comme cela, si cela arrive, c'est telle prophétie qui s'accomplit. Écoute, tiens bon, relève-toi, mets-toi debout, le Seigneur est à la porte. Mets-toi debout. C'est pas l'heure, quand on a dit encore, là, pas l'heure pour bêtis qu'on a. C'est l'heure pour du bout. Marie rien. Et si nous avons un combat à livrer, même si tu es raide, menez combat là. Parce que but en nous, n'a pas gagné si la terre, mais c'est de gagner en haut. En haut. Or, le but du diable, c'est de faire en sorte que vous soyez tellement préoccupés par les choses de la terre que vous oubliez le vrai combat du ciel. Le but du diable, c'est de vous faire tellement transporter de la paille, des roches, vous donner toutes sortes de préoccupations, de problèmes, de difficultés, au point que vous puissiez vous poser la question, mais est-ce que la Bible est vraie? Attends, il a accompli en basier là, hein? Ou qu'a vivre, mais comme tête tellement chargée. Et yeux fermés. Ou peut pas vrai, ou peut pas lire en n'y encore dans sa bonne encore. Ah, est-ce que la Bible est vraie? Il dit ça. Pourquoi? Parce que là, Satan, j'apprends. Je veux ce matin vous inviter, pour la gloire et l'honneur de notre Dieu et du Sauveur Jésus, relevez la tête. Menez le bon combat. Et ayez confiance dans la parole que le Seigneur nous a laissée. Elle est vraie, elle est authentique et elle s'accomplit. Que Dieu vous bénisse.